s'agisse des investissements d'une entreprise ou d'une politique publique, il est habituel de procéder à une évaluation du rapport coût-bénéfice ou risque-bénéfice. Avec la pandémie à Covid-19, cette notion a été souvent évoquée dans le débat public sur la vaccination. Le plus souvent, il faut aussi tenir compte d'incertitudes qui exigent de mobiliser le calcul des probabilités. Mais lorsqu'il s'agit de projets particulièrement innovants, il faut convenir qu'une part irréductible d'inconnu échappe à ces calculs. Faut-il s'y résigner et nier l'inconnu? Non. Le constat est plutôt qu'il faut se préparer à des déboires inattendus ou se méfier d'une sous-estimation de la valeur de certaines innovations. Une thèse récente, soutenue par Agathe Gillin à MinParisTech en 2021, suggère que l'on peut tenir compte de la valeur de l'inconnu en adoptant une démarche exploratrice et une conception continuée des projets innovants. Revenons à la tradition. Qu'il s'agisse des jeux de hasard ou des aléas de la vie, on a pensé depuis longtemps que les décisions qui se veulent rationnelles devraient sous-peser les chances et les conséquences des différentes éventualités. Cette approche a connu son apogée après la Seconde Guerre mondiale avec la théorie bayésienne de la décision qui a influencé autant les choix industriels que les décisions médicales face au risque. Cependant, la théorie suppose que les actions et les événements, seraient-ils de faible probabilité, sont tous connus ou fixés à l'avance. Certes, la théorie prévoit que l'on peut rechercher des informations nouvelles, mais celles-ci peuvent changer les probabilités des situations, pas ces situations elles-mêmes. Aucune surprise, aucune découverte n'est envisageable dans les calculs. Dans un environnement stable ou incertain, ces hypothèses sont acceptables. Mais lorsque les techniques et les comportements évoluent rapidement, il devient rationnel de considérer que l'inconnu n'est plus négligeable et que sa gestion constituera un axe majeur de la gestion du projet. Certes, il faut toujours s'assurer a priori que les risques et les bénéfices connus sont bien cernés, mais il faut tout autant garantir que l'effort de conception technique et sociale va continuer à explorer l'inconnu, c'est-à-dire être attentif à tout ce que l'on ne connaît pas encore. Dans ses travaux, Agathe Gillin prend l'exemple d'une innovation robotique dont tous les calculs probabilistes prédisaient clairement l'absence de rentabilité. Fallait-il s'arrêter là? Les responsables du projet ont jugé au contraire que les scénarios considérés étaient trop dépendants des seules compétences disponibles dans l'équipe en charge. Ils engagent alors, avec d'autres experts et avec les usines utilisatrices, un travail d'exploration dans le but de renouveler les hypothèses initiales et de découvrir de nouvelles applications. Ce travail a abouti à une reconception des usages du robot, à des organisations et à des applications inédites. Mais au bout du compte, il en résulta une rentabilité inattendue et une appropriation plus assurée du projet. Si l'on reprend le calcul probabiliste initial, la valeur économique finalement constatée n'avait qu'une probabilité extrêmement faible. On pouvait donc estimer, avec le recul, la valeur de l'inconnu que le calcul initial masquait et que l'effort continu de conception a en partie révélé. Reconnaître la valeur de l'inconnu ne le fait pas disparaître. Mais cela invite surtout à se méfier d'une vision trop décisionnelle de l'action. Certes, il faut bien trancher, se lancer, mais lorsque la part d'inconnu est incontestable, la décision initiale n'est que la partie visible de l'iceberg. Le succès ou l'échec du projet dépendront de l'effort collectif pour reconnaître, valoriser ou limiter l'inconnu inévitable dans un monde tourné vers l'innovation. Ainsi, les sciences de gestion ne peuvent se réduire à une science de la décision. Il faut compléter celle-ci par les principes d'une bonne gestion de l'inconnu.
Thank you.